also decided that it will not going to be business as usual. We have these meetings, Africa, US meeting. Ok, on s'arrête là très rapidement. C'est le président William Ruto du Kenya, président de la République, avec en face de lui Monsieur Mo Ibrahim, qui est un milliardaire anglo-soudanais, un entrepreneur dans le domaine de télécommunications et de philanthropie et beaucoup d'autres choses. Alors ils sont en discussion quelque part en Afrique, pendant un sommet très intéressant africain, et il explique un peu des choses très intéressantes qu'il faudrait que tout le monde suive. Africa, Europe, Africa, Turkey, Africa, India. Now we are waiting for, there is another one, Africa, Russia. And Africa, Japan. And Africa, Japan. We have made the decision that it is not intelligent for 54 of us to go and sit before one gentleman from another place. And I mean, and sometimes we are mistreated. Yeah. You know, we are loaded. C'est incroyable. They are loaded into buses like school kids, you know, and it's not right. Well, you are summoned, you know. It's not right. So the decision that we have made as AU is that going forward, if there is going to be a discussion between Africa and any other country, we are going to be represented by the chair, the outgoing chair, the income, the bureau. Chair of the commission or the chair and the chair of the Rex, and we have 5 Rex. That should be sufficient for, I mean, a meeting of maybe 6-7. Yeah. That should be able. Alors, on va rentrer un tout petit peu pour comprendre bien ce qu'il vient de dire, Monsieur Ruto. It's not going to be business as usual. We have these meetings, Africa, US meeting. Africa, Europe, Africa, Turkey, Africa, India. Now we are... Vous connaissez certainement ces meetings, ces rencontres entre l'Afrique et l'Europe, l'Afrique, le Japon, l'Afrique, la Turquie, l'Afrique. C'est toujours comme ça, l'Afrique des États-Unis. Un commentaire très intéressant. Waiting for, there is another one, Africa, Russia. Afrique, Russie. And Africa, Japan. And Africa, Japan. We have made the decision that it is not intelligent for 54 of us. Ce n'est pas intelligent que 54 présidents partent dans une réunion entre l'Afrique et la Turquie, donc 54 présidents assis devant la Turquie. Ce n'est pas intelligent que 54 présidents partent se mettre devant un président du Japon ou le Premier ministre. Ce n'est pas intelligent, comme récemment, c'était arrivé, que 54 présidents africains partent se mettre devant Joe Biden. Donc ils sont tous assis là, comme des écoliers. On attend que Joe Biden fasse son discours, pendant qu'eux écoutent. Ça ne se fait jamais. Et aussi, il fait mention que deux fois, ils ne sont même pas bien traités. They sit before one gentleman from another place, and I mean, and sometimes we are mistreated. Yeah. You know, we are loaded into buses like school kids. You know? Des fois, ils sont pas traités correctement. Ils sont mis dans des bus comme des enfants, comme des écoliers. Ils sont mis dans des bus comme des écoliers. Là, je pense qu'il faisait référence à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne récemment, quand il y avait deuil. Beaucoup de présidents africains sont partis en Grande-Bretagne. Je me souviens, je pense qu'on a fait une vidéo là-dessus. Quand ils sont arrivés en Angleterre, ils ont été sujets à une moquerie, je dirais. Parce que certains présidents arrivés en Grande-Bretagne, on leur a accordé des cortèges individuels, c'est-à-dire une voiture particulière pour le président et ses gardes. Une voiture particulière pour la première ministre Nouvelle-Zélande, Norvège et ses gardes. Mais les présidents africains étaient tous remplis dans un bus, vous voyez, comme il le dit, school bus, dans un bus d'école, comme les écoliers, comme il le dit évidemment. Okay? Et c'était honteux. En fait, bon, les autres là, comme ils sont européens et tout le bazar, soit c'était certainement pas tous les Européens, mais ces autres là ont été emmenés dans toute la gloire, toute la splendeur. Mais les présidents africains, bon, comme c'est vous êtes des Africains, entrez dans le bus, comment on appelle ça, un taxi brousse, allez partant. On a certainement regardé les expressions des présidents à l'intérieur. C'est sûr qu'ils faisaient les amis, twende. Quelle honte, quelle humiliation. Mais parmi ces personnes, il n'y avait qu'une seule personne qui a évité de partir. La maman qui représentait l'Éthiopie a refusé d'entrer dans ce bus. Oui, elle a fait asseoir son honneur, sa dignité. Elle a dit comment ça se fait que les autres partent dans leur voiture particulière. Et moi, je vais entrer dans les bus pour faire partie de ce groupe des gens dans un taxi blues. Non, ça ne se fera pas. Et évidemment, les Éthiopiens sont des gens qui sont considérés, faut le dire, ce sont des gens qui se mettent à l'écart. Quand vous partez en Éthiopie, en parlant de moi, ils m'appellent African. African. Ils se considèrent pas comme ça. Et qui sommes-nous pour les blâmer? Parce que
voilà, regardez l'état de l'Éthiopie. Regardez comment il progresse, comment il avance. C'est incroyable. Suivant. Like school cheats, you know? And it's not right. Well, you are summoned, you know. It's not right. So, the decision that we have made as AU is that going forward, Voilà. if there is going to be a discussion between Africa and any other country, we are going to be represented by the chair. Donc la décision prise désormais, s'il y a une réunion extraordinaire entre les pays africains et une entité extérieure, nous serons représentés par le représentant officiel de l'Union africaine. Ça ne sera plus plusieurs pays à la fois, Kenya, le Burundi, l'Ouganda et tout le bazar ensemble, la Côte d'Ivoire ensemble, chacun assis là comme les écoliers devant un chef ou un maître. Ça sera désormais une personne qui va nous représenter, évidemment. Et ça, c'est vraiment honteux ce qui s'est passé récemment aux États-Unis. On a invité des présidents africains. Normalement, quand vous venez dans des réunions comme ça, on vous donne des documents qui vous annoncent déjà de quoi on va parler quand on arrive. Ces documents ne leur ont pas été envoyés à temps. Donc c'est à l'arrivée, c'est dans les portes, c'est devant les portes qu'ils ont compris de quoi il s'agissait, comme des enfants. Ce sont des choses qui ne se font pas. Chair, the outgoing chair, the bureau. Chair of the commission or the chair and the chair of the Rex, and we have 5 Rex. That should be sufficient for, a meeting of... C'est bien de voir un bon niveau de respect personnel. Le respect est très important. Comme je le dis très souvent, vous pouvez perdre tout ce que vous voulez dans la vie. On peut perdre de l'argent et récupérer. On peut perdre des amis et en trouver d'autres. C'est possible. On peut perdre des correspondants et en trouver d'autres. Mais le respect, quand on perd le respect, ça devient presque impossible de le récupérer. Voilà pourquoi il est très important, impérieux, de toujours rester debout devant la porte de son respect personnel. Et on ne peut pas te considérer ou te traiter avec estime si tu ne te respectes pas, si tu n'as pas de dignité. Et je vois clairement, on sait voir clairement la différence entre... L'Afrique n'est pas uniforme, c'est clair, il faut le dire. L'Afrique est très différente, très hétéroclite, les gens sont différents dépendamment de leur région de résidence. Ça, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Le comportement des gens ici n'est pas nécessairement celui des gens là-bas. Ça, c'est clair. Et je pense que ce qui est important, c'est de savoir copier les gens quand ils sont dans le bien. Et le président Ruto le dit ici ouvertement. Désormais, on n'a plus besoin de recevoir des gens comme ça dans une masse, comme des enfants. On ne le fera plus. Ici, il parle encore des difficultés qu'on retrouve en Afrique. Des difficultés par rapport à la Somalie, par exemple. La Somalie a besoin de 64 millions de dollars pour finir son problème sur place, parce qu'il n'y a pas de gouvernement sur place. Le président Ruto dit que les Africains doivent être en mesure de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. C'est vrai que ce n'est pas une personne parfaite, il a des difficultés comme toute autre personne évidemment, mais il le dit ici. Comment ça se fait que l'Afrique a besoin de 67 millions de dollars venant de l'Europe pour trouver des solutions en Somalie? C'est absurde, c'est absurde. Pendant qu'il y a des présidents ici qui détournent des 300 millions de dollars, des 100 millions, c'est incroyable. Et en ayant un soutien démesuré d'une certaine population complètement endormie, évanouie par le tribalisme, évanouie, c'est inadmissible. Et c'est ça, je pense qu'il est temps, comme on le sait, c'est peut-être la raison pour laquelle, à force de continuer à demander, à commander, à mendier, on ne te respecte plus. Comme le disait Sankara, beaucoup de gens sont pas pauvres, mais ils sont liés par la mentalité de mendier, de mendicité. Et comme on le dit souvent aussi ici, vous verrez beaucoup de gens en Afrique qui sont des mendiants en cravate. Il est bien habillé, chemise, cravate, français comme Mélenchon, mais mendiant. Il ne vit que pour la mendicité. Des grosses voitures, mais mendiant, c'est à travers la mendicité. Il achète des trucs bien, c'est bien, mais mendiant, c'est à travers la mendicité. Il n'y a pas d'honneur là-dessus. Je suis désolé. Il n'y a pas d'honneur, mais je sais que beaucoup de personnes ici, pour beaucoup, on s'en fout de comment on a l'argent du moment qu'on en a. Pas pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Bien sûr, comme parmi vous, il y a des gens qui ne se foutent pas de se prostituer pour avoir de l'argent. Beaucoup de gens ici ne se prostitueront en aucun cas pour avoir de l'argent. Ceux qui deviennent mendiants pour avoir de l'argent sont comme des prostituées pour nous. Donc, je préfère ne pas avoir cet argent que de mendier, lécher les pieds de quelqu'un. Dans l'illicite, on peut comprendre lécher quelqu'un qui t'aide à avancer. Et puis, on ne lèche pas les pieds de quelqu'un pour toujours. Mais je ne comprenais pas lécher quelqu'un dans le mal, dans la paupérisation, dans le vol, dans la destruction, dans l'inhumation de la population, du peuple, pour avoir quelques... Non, ça c'est vendre son honneur. Et M. Ruto dit ici clairement, c'est important que les Africains se mettent ensemble, que chacun mette un peu. Et c'est ça, c'est difficile dans nos communautés. Appelez les gens, venez, il y a notre ami ici, Patrick, qui est en difficulté. Mettons de l'argent pour l'aider. Personne n'est là. Oh, moi j'ai des problèmes au village. Oh, moi ma tante a cassé son pied. Oh, mon cousin a fait un chute en l'air, il a été bloqué en l'air, alors il faut appeler le féticheur pour que le descende. C'est incroyable. Encore une fois, c'est pour le dire, les Africains sont partis en Angleterre pendant le deuil de la reine Elisabeth, ils ont été humiliés, mis dans un bus comme des moutons, comme des appartenant à l'abattoir. Ils sont en train de crier hey, mon frère. Bon, voilà. En attendant, mon frère là derrière, mon frère, c'est la sorcellerie, la jalousie, la méchanceté, on vous connaît. Bref, les Africains sont appelés devant Poutine, ils partent tous là comme des enfants, incroyable. De même pour Joe Biden, quand il faut aller avec les Japonais, il n'y a pas de sens d'honneur. Mais quand ils sont contre les Africains, là on est très puissant, hein, inébranlable, invulnérable. Je pense qu'il est essentiel de rappeler à l'honneur ceux qui ont perdu l'honneur. God bless.